de la sagesse éternelle offre à la population béninoise et aux ressortissants étrangers l'unique possibilité de jouir sans aucune taxation de l'abondance financière et matérielle à travers son éventail de kits spirituels, de produits, des rituels, des 7 supports d'initiés, des supports de la haute magie, d'assistance et de formation. La demeure des maîtres ascensionnés met à votre disposition du sel hautement consacré, des bagues de protection et de chance, des bougies ritueliques, des savons de purification, de chance, de désenvoûtement et de déblocage, la potion magique pour un nettoyage en profondeur de votre aura, le bain de charme exclusivement réservé aux hommes pour mieux réussir dans les affaires et être adulé et bénéficier de la bonne grâce des femmes, l'eau miraculeuse Ekpami pour la purification et la prospérité de vos maisons, ateliers, bureaux, entreprises, affaires, les images de force pour la protection de votre maison et de votre famille, l'élévation sociale, la guérison, la vision juste, la prospérité, la quiétude. Toutes les œuvres radiophoniques, conférences, séminaires de l'instructeur spirituel El Assel Arwandinou sont disponibles en CD et DVD vidéo. Le livre de la grande révélation millénaire, l'année mystique, est aussi disponible. Par ailleurs, une nouvelle classe des initiés est ouverte pour accueillir tous ceux qui désirent suivre ou poursuivre les enseignements des maîtres ascensionnés. Pour toute inscription ou renseignement complémentaire, appelez le 96 34 66 66, la demeure des maîtres ascensionnés. Vous n'êtes pas seul. La lumière de Dieu ne faillit jamais. La demeure des maîtres ascensionnés vous présente les dieux des dômes. Vous voulez tout savoir sur ce qui vous empêche d'évoluer dans la vie. Maladie, sorcellerie, envoûtement, auto-envoûtement, stérilité, malédiction, pauvreté. Une seule adresse, les yeux des dômes. Les yeux des dômes, c'est tous les mercredis de 22h à 23h sur Océan FM. Animation, El Assel Arwandinou de la demeure des maîtres ascensionnés. La demeure des maîtres ascensionnés, que la paix demeure. La demeure des maîtres ascensionnés vous ouvre ses portes. Cours exotérique, consultation, guérison, images de force, méditation, développement personnel, coaching, tout ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie. La demeure des maîtres ascensionnés est située à la descente de l'échangeur de Godomain en allant vers Ouida, dans l'avant, juste avant le Parc des Princes, la première villa à gauche. Infoline 96 81 04 96. La demeure des maîtres ascensionnés, que la paix demeure.
Yukatai Tawamari Inkakuyaska Yuyan Shubi
Amitaba à vous, chers auditeurs et auditrices de l'émission Les Études du Mois. Mercredi 24 décembre 2014, veille de Noël, nous sommes à moins de 2 heures de la Noël. Soyez les bienvenus, vous êtes bel et bien sur la mystérieuse émission Les Yeux des Dômes. Vous entendez la voix de El Axel Awantunon. On m'appelle Je suis le Zournas qui anime cette émission en collaboration avec les êtres étranges connus et inconnus. Mercredi 24 décembre 2014, il sonne à ma montre 22h12 mais 13 minutes je crois. Je suis très content encore une fois de vous savoir aussi nombreux câblés la 88.6 les yeux de Dôme. Le thème de ce soir, c'est le secret de la magie de Noël. Je répète, le secret de la magie de Noël. Ou tout simplement, pour faire plus court, la Noël vue par un Zournas. La Noël vue par un Zournas. Donc tout au long de cette émission, nous aurons ensemble, en collaboration avec la hiérarchie spirituelle, à terrasser une partie de la connaissance hermétique du secret de la magie de Noël. Il va falloir que en cette veille de la Noël, à quelques heures, non, à moins de 2 heures de la Noël, ceci est une chance pour vous et cela est une opportunité pour nous autres. Zournas El Axel Awantunon, instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés, qui est d'ailleurs le centre de sagesse, l'école qui vous propose et qui vous offre cette émission Les Yeux de Dôme. Je crois que le hasard n'existe pas, on est tous d'accord que le hasard n'est que la mauvaise compréhension d'un ensemble d'enchevêtrements, de causes et d'effets par un ignorant, d'accord? Le hasard, c'est la mauvaise compréhension d'un enchevêtrement, donc une succession de causes et effets vus ou bien appréhendés par un ignorant, mais pas un initié. Le hasard est une suite logique des choses. Alors, le hasard, ce qui est extraordinaire, c'est que les études ont passé les samedis et maintenant, on nous a reprogrammé pour les mercredis. Fait étrange, la première mission des études était tombée sur l'année mystique. Deuxième fait étrange, les études passent aujourd'hui à la veille de Noël, qui est d'ailleurs le 24, la nuit du 24 au 25 est une nuit particulière, une nuit sacrée. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Troisième fait étrange pour toujours 2014, c'est que le mercredi prochain, le 31 décembre, nous sommes encore là et nous sommes la dernière émission spirituelle à fermer 2014 sur la radio Océan FM. Mon technicien rock. C'est magique, tout simplement. Ouais, en fait, quand vous faites bien votre travail et que vous travaillez avec la hiérarchie spirituelle, le divin vous montre des signes. Et ceci pour nous est un signe que la hiérarchie spirituelle nous assiste. La hiérarchie spirituelle nous porte. Et que les aides de Dôme, on peut le permettre de le dire, est l'émission spirituelle la plus écoutée, très appréciée par le divin et par vous aussi, les auditeurs de Océan FM. Alors, je suis très content et je remercie la vie. Je remercie le bien-aimé maître ascensionné Lanéo. Je remercie le bien-aimé maître ascensionné Joal Cool. Je remercie le bien-aimé maître ascensionné Gage. Je remercie les maîtres étranges qui m'assistent, qui me portent, qui me soutiennent. Sans oublier le bien-aimé maître ascensionné le plus élevé de tous, Jésus,
Chris Sananda, qui est un des grands maîtres qui me porte dans son cœur. Je remercie aussi Omar Mika Adanov. Je remercie tous les grands maîtres qui nous assistent tout au long de cette émission, Saint-Germain, Marie, et tout le reste, toute la hiérarchie spirituelle. Alors, si nous sommes là, à la veille de la Noël, le 24, dans la nuit du 24-25, pour animer, alors ceci est un signe pour nous et une autorisation, parce que nous avons reçu l'autorisation de présenter un peu le secret de la magie de la Noël, ou la Noël vue par un journaliste. Alors, il va falloir qu'on commence déjà à définir. Quand on parle de la Noël, on pense à l'enfant Jésus. Bien. Oui, je me mets dans la peau des auditeurs. Jésus est né un 25 décembre, on nous a dit. Le problème ne se retrouve pas là. Ce qui est la chose la plus importante, c'est la Noël veut dire quoi? Pourquoi est-ce que jeunes et vieux, petits enfants, pendant la Noël, tout le monde brille dans les yeux. Tout le monde est heureux. Même si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes heureux parce que vous savez que, attention, c'est la Noël. Tout le monde est heureux. Et il y a plus de magie dans la Noël que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Il y a plus de magie, plus de beauté. Qu'est-ce qui provoque cela? Pourquoi est-ce que cela est inhérent dans toutes les civilisations, dans tous les pays, dans toutes les communautés, quelles que soient les races? La nuit du 24-25 s'opère une magie extraordinaire. Pourquoi est-ce que cela est plus intense que la nuit du 31 décembre au 1er janvier? Pourquoi cela? Tout ceci se tourne, tout ceci est régi par l'énergie christique. Alors, quand on parle de la Noël, on parle de la naissance de Jésus. Bien. En fait, la naissance de Jésus, quand on rentre dans les arcanes de la magie christique, est un fait, est le rappel d'un symbolisme. Parce que la Noël était fêtée, était appréciée, était méditée, bien avant même l'incarnation du grand-mère Jésus. Depuis la civilisation des pharaons d'alors, bien avant, plusieurs milliers d'années avant les pharaons, dans la magie d'Isis, on parlait déjà de la fête de la Noël. D'accord? Les parrains connaissaient déjà la fête de la Noël. Et bien avant cela, même les Atlantes et même les Lémuriens savaient déjà apprécier la descente de cette énergie-là. Donc, il va falloir déjà qu'on commence à apprécier, à éclairer les lanternes pour dire qu'il y a une différence entre Jésus, l'initié, Jésus, le Zoronas, Jésus, le Kahuna, et Jésus, le Christ. Pourquoi? Jésus est un initié authentique très élevé, originaire de 3 points de suspension, qui s'est incarné sur la planète Terre, le plus élevé de grands maîtres. Il s'est incarné sur la planète Terre pour accomplir une mission divine, pour élever le taux de conscience de l'humanité et tracer la ligne pour l'éveil de la conscience collective d'alors et semer les graines de la réussite de l'évolution de la conscience collective des générations à venir. Telle était sa mission, impactée par l'amour, par le chemin de l'amour, ce qui doit être fait. Jésus l'initié avait déjà reçu la plupart des initiations planétaires, des 5 initiations planétaires, puisqu'il y a 5 initiations planétaires que l'initié se doit de réaliser après avoir équilibré les 7 initiations mineures. Donc, ce grand maître-là avait déjà équilibré les 7 initiations mineures et sur les 5 initiations planétaires, il avait déjà réalisé plus de la majorité, plus de la moitié des 5 initiations planétaires avant de s'incarner en tant que Yeshua Emmanuel. Une fois maintenant incarné, il a eu à travailler sur lui encore et encore et toujours encore plus. En voyageant sur l'Égypte, l'Inde, la Chine, le Tibet, pour se faire former, pour s'informer et se faire former davantage. Malgré que c'était l'élu, malgré qu'il était la quintessence même de la vie principielle, il s'est fait informer pour se former lui davantage. Et il a réalisé, il a complété ce qui lui manquait pour boucler la boucle, avoir les 12 initiations. Une fois ceci fait,
la grande énergie cosmique qu'on appelle le Christ cosmique, qui est au-delà du temps et de l'espace, qui n'est jamais né. Parce que quand Jésus naissait, ce n'était pas le Christ qui naissait, c'était l'enfant Jésus qui naissait, qui, après avoir réalisé toutes ces initiations, s'est fait adombrer par le Christ. Il y a une grande différence entre l'adombrement et la possession. Ce n'est pas la possession où l'esprit vous prend et vous perdez le contrôle de vous-même et vous faites n'importe quoi. Et au réveil, quand vous prenez conscience de vous-même, vous êtes incapable de dire ce que vous avez à faire pendant tout ce temps. Ou vous étiez maîtrisé par un corps étranger. Non. L'adombrement, c'est ce qui arrive aux grands initiés. L'adombrement, c'est ce qui arrive aux Oronas, qui est qu'une conscience supérieure s'imprègne de leur conscience de façon progressive, histoire de les accompagner, histoire de les protéger, histoire d'illuminer leur bouddhi, de réaliser leur bouddhi sattva, qui réalise leur bouddhi sattva, histoire de les faire connecter avec toute la fraternité intérieure lumineuse, afin qu'ils puissent avoir plus de force pour accomplir ce qui doit être fait, afin qu'ils soient dans le Père et que le Père soit en eux, afin qu'ils soient glorifiés dans le Père et qu'ils soient la glorification du Père et que le Père se glorifie par eux, avec eux, à travers eux. C'est ça l'adombrement. C'est un fait étrange. Et si vous n'avez pas toutes les âmes, toutes les Karat Vanga, si vous n'avez pas la Forhat, si vous n'avez pas la Sophia, la science gnostique, hermétique, vous ne pouvez pas véritablement appréhender ça. Mais de toute façon, comprenez que quand on parle d'adombrement, c'est une conscience supérieure cosmique qui prend possession, en fait, qui s'infiltre en vous de façon progressive à travers votre bouddhisme, qui illumine complètement votre bouddhisme, qui d'abord, avant le bouddhisme, illumine les principes panasiques en vous, illumine les principes bouddhiques en vous, illumine votre corps causal, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez un avec cette conscience-là. En fait, quand on vous voit, on voit en fait cette conscience. Ce qui faisait dire au grand-mère Jésus, ceux qui m'ont vu, celui qui me voit, vu le Père. Car le Père est descendu en lui. Le Père lui faisait un. En conscience. La conscience du Père l'avait pénétré. La conscience du Père s'est unifiée en lui. C'est mélangé avec sa conscience. Ça veut dire quoi? Celui qui est adombré ne perd pas sa conscience. Celui qui est adombré maintient sa conscience à tous les usages de sa conscience, mais aussi vit la conscience supérieure en lui. Par contre, celui qui est possédé perd l'usage de sa conscience. Telle était la différence. Donc, le Maître Jésus-Christ, ou bien Jésus le Christ, était l'initié qui à la fois avait usage de sa conscience, mais était accompagné automatiquement, simultanément avec la conscience supérieure qui faisait un avec sa conscience. Premier point éclairci, qu'il fallait éclaircir. D'accord? Bien. Donc, on comprend qu'il y a une différence entre le Christ et Jésus, mais au même moment, cette différence finit par s'unifier parce que Jésus devient Jésus le Christ, donc Jésus avec le Christ. Alors, qu'en est-il véritablement de cette magie de la nuit du 24 au 25? En fait, en vérité, je vous le dis, la nuit du 24 au 25 décembre est une nuit sacrée. D'ailleurs, on appelle cette nuit la nuit sacrée. C'est une nuit où les initiés se retirent et travaillent sur eux. C'est une nuit où les initiés se retirent et prononcent le son secret de Amida Bouddha. Nous avons fait une conférence il y a cela 2 semaines, je crois. 10 jours exactement, le 14 décembre. Où j'ai parlé de ce que c'est qu'automatique, ce que c'est que Amida Bouddha. Et le thème de cette conférence était dans la lumière de Amida Bouddha. On a décortiqué ce que c'est que dans la lumière. On a décortiqué ce que c'est que Amida Bouddha et on a eu à donner le son secret de Amida Bouddha. On a donné le lien, l'explication, la relation qu'il y a entre Amida Bouddha et le Christ cosmique qui a fini par adombrer Jésus, Emmanuel le Christ. Donc, ceux qui m'écoutent, qui étaient présents à la conférence, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire à l'instant maintenant. Tout simplement. On ne pourra pas parler de ça sur l'émission
Parce que c'est une initiation hermétique. Voilà. C'est la chance pour ceux qui étaient là d'user des informations qu'on a données, les clés qu'on a données par rapport à la croix. Puisque j'ai dit sur cette émission que la croix est un outil initiatique. Et pendant cette conférence, nous avons eu à décoder les clés de la croix. Et le collège d'initiés qui était là, je crois, quand ils l'ont affirmé, ont beaucoup apprécié ces secrets. Alors, dans la nuit du 24 au 25, qu'on appelle la nuit sacrée, où la plupart des grands initiés des loges se retirent et sont en retraite à l'instant où je suis en train de parler, ou se préparent pour commencer les rituels secrets de la magie christique, qu'on a eu à développer un peu pendant cette conférence-là. Ce qui se passe est que, symboliquement, cosmiquement parlant, si je peux me créer ces mots-là, dans la nuit du 24 au 25, les astres sont dans une disposition particulière qui favorise la descente des énergies venant des dimensions supérieures. Et tout ceci jaillit sur la planète Terre. On appelle ces énergies-là les énergies synthèses. Ces énergies synthèses sont encore connues sous le nom des énergies christiques. Parce qu'il y a une disposition de certaines planètes, dont je ne vais pas nommer, par rapport au Soleil, par rapport à certains astres aussi. Il y a des planètes connues et inconnues. Les étoiles, même l'étoile polaire, il y a certaines dispositions qui se présentent dans la galaxie, tout autour du Soleil, qui fait que la planète Terre, notre planète, jouit des vibrations qui descendent de ces centres énergétiques. Vous savez très bien que nous sommes influencés par les vibrations des autres planètes sœurs. De la même manière que la Terre aussi influence d'autres planètes, nous aussi nous sommes influencés par les vibrations d'autres planètes parce que tous les corps du cosmos émettent des vibrations. Si le corps de l'homme émet une chaleur, sachez donc que même la planète aussi émet aussi sa chaleur, qui est une vibration. J'avais fait une émission toujours, à développer un thème toujours sur cette émission, les Ailes de Doom, qui avait pour, c'était, je crois bien, la loi de vibration. J'ai parlé des hertz, j'ai parlé des cycles, j'ai dit beaucoup de choses sur la loi des vibrations. Donc, vous vous rappelez très bien. Ainsi donc, si l'homme émet une vibration, si tout objet inerte même, animé ou animé, émet une vibration, la Terre qui porte tout cela aussi émet une vibration, émet un son. Donc, toutes les autres planètes qui nous entourent aussi dans le cosmos émettent des vibrations qui nous influencent. On sait très bien que quand la Lune est en phase avec la Terre, cela agit tellement sur les femmes ou même enfants. Quand la femme est en menstrue, on dit que son roi Genie. Donc la femme est en train de vivre le cycle lunaire. Car la planète Lune est le principe féminin et le Soleil est le principe masculin. Et les deux influencent la Terre. Voilà la raison pour laquelle quand on parle des éclipses, il y a quelque chose. Encore qu'on viendra dans les futures émissions sur les Ailes de Doom parler de secrets de l'éclipse entre-temps, si la hiérarchie spirituelle nous autorise, bien sûr. Donc, les autres planètes nous influencent. Et dans la nuit du 24 au 25 décembre de chaque année, il y a une certaine disposition particulière des planètes, des astres, qui favorisent la descente naturelle d'une énergie qu'on appelle les énergies de synthèse, qui sont en fait des énergies christiques. Si on ne va pas entrer dans les détails de la métaphysique cosmique, on va s'en arrêter là pour que tout le monde puisse comprendre les choses. Si on doit entrer dans les détails de la métaphysique cosmique, ça serait un peu difficile à comprendre. Donc, comprenez que c'est une certaine disposition de certains corps qui favorise la descente de l'énergie christique dans la nuit du 24 au 25. D'où on parle de la magie christique de la nuit sacrée. Pendant cette nuit-là, ceux qui savent travaillent. Ceux qui savent se retirent et prononcent des mots sacrés. Prononce les noms sacrés qu'on avait donné par exemple pendant la conférence dans la lumière de Amida Bouddha, qui était une conférence qui préparait en fait les participants à pratiquer la nuit du 24-25, ou bien les initiés authentiques, surtout les Oronas, se retirent et pratiquent des magies christiques pour se mettre en disposition et absorber autant que possible les belles énergies christiques.
Donc, c'est ça qui est caricaturé symboliquement quand on parle de la naissance du Christ. Parce que la naissance de Jésus est en fait l'appel à la naissance d'une nouvelle ère. L'appel à la naissance d'une nouvelle vie, d'une forme de vie, la vie de l'initié, la vie de l'éveil, le commencement de notre éveil. Donc, dans l'année du 24-25, il va falloir que vous qui m'écoutez actuellement, à la fin de cette émission, que vous retirez ne serait-ce que pendant 30 minutes, après avoir pris une très bonne douche, que vous retirez et que vous conversez avec vous-même. C'est très important. Vous pouvez avoir en pensée l'image du grand maître Jésus, mais que vous conversez avec vous-même et que vous vous pardonnez. C'est la condition sine qua non de l'accueil des énergies christiques, le pardon. C'est très important, car le pardon libère. Vous devez être favorable à la réceptivité des énergies christiques. C'est très, très, très important. La meilleure manière de préparer la Noël est de l'accueillir. Et ça ne se passe pas à 8h du 25 décembre, non. Ça se passe dans la nuit du 24 au 25. Quand l'état de conscience du 24 est propice, alors là, la magie s'opère. Donc, il faut prendre conscience que votre état est déterminant dans la réceptivité ou non des énergies christiques. Première condition sine qua non, apprenez à vous pardonner vous-même. Un exercice terre à terre, j'aurai à donner vers la fin de cette émission, un exercice terre à terre pour que vous puissiez véritablement vous mettre en condition et apprécier cette Noël-ci. Et après avoir fait cet exercice spirituel, vous aurez à m'appeler les fois à venir pour raconter, pour partager avec nous vos expériences. Vous aurez à vivre une autre Noël, une Noël étrange. Cette belle mélodie me rappelle la musique étrange qu'on apprécie, que tout visiteur authentique apprécie quand il visite le monde d'Ashta d'Akanwal, qui est un monde de félicité, de beauté, de lumière étrange. Je crois, je désire profondément à vous, initiés, à vous, auditeurs, qu'un jour vous vivez vraiment cette expérience enrichissante. Alors, quand on parle de la nuit de Noël, quand on parle de la Noël, on parle de quoi? La lumière. Tout le monde, quand on parle de Noël, c'est la lumière. Il y a les sapins de Noël, on met plein de guirlandes. C'est la lumière, parce que il y a une descente d'une lumière qui baigne la terre. Et on célèbre la Noël par la lumière. Comme aussi, les aînés aussi célèbrent aussi la fête de la lumière aussi. Donc la Noël, c'est la lumière. C'est la célébration de la lumière, mais un type de lumière particulière qui descend des dimensions supérieures, qui est une lumière de renaissance, qui est une lumière de régénération, qui est une lumière de pardon, qui est une lumière d'amour, qui est une lumière de félicité, qui est une lumière de plénitude, qui est une lumière de guérison, qui est une lumière d'espoir. La Noël apporte à l'humanité l'espoir. La Noël apporte à l'humanité la plénitude. Donc l'espoir à une vie meilleure. L'espoir à la guérison. L'espoir
à la régénérescence, l'espoir à la félicité, l'espoir à l'ascension, l'espoir que nous sommes des divins faisant l'expérience de l'homme. C'est l'appel de la Noël. C'est l'appel de la Noël. Et tous ceux qui ont visité les mondes Hashtag dans Kanwal, ils doivent se rappeler que, waouh, quand on va dans ce monde de la lumière tamisée, de la lumière christique, où le soleil et la lune ne font qu'un, pour ceux qui ont visité ce monde-là, ils ont alors un aperçu de ce que c'est que la lumière christique, la lumière de la Noël. Ainsi donc, la demeure des maîtres ascensionnés, par ma voix, El Axel Arwandino, organise le dimanche 28 décembre, le dimanche prochain donc, à 9 h, le grand rituel annuel du feu, qui se tiendra à la demeure des maîtres ascensionnés. Ce grand rituel du feu se déroulera le dimanche 28 décembre, quand on sait que le dimanche c'est le jour du soleil. Et le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Contrairement à ce que les gens pensent que le lundi est le premier jour de la semaine. Non, le dimanche est le premier jour de la semaine, c'est le jour du soleil. On dit Sunday, le jour du soleil. Le mardi, c'est le deuxième jour de la semaine, c'est le jour de la lune. Lundi. Le mardi est le troisième jour de la semaine, le jour de Mars, le mercredi. Ainsi de suite, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne. Le dimanche est le premier jour de la semaine, donc le jour du soleil. Et le dimanche, c'est le troisième jour après la Noël. Le principe de la Trinité. Le principe trine étant réalisé, nous préparons à rentrer dans le principe quaternaire. Et c'est toujours 3 jours, après 3 jours de la Noël, après 3 jours du principe trine de la Noël, où la lumière finit de faire le dessin du principe triangulaire, le principe trine, et se prépare à enclencher la descente dans le quaternaire, qui est la matière, qu'on passe au déroulement du rituel de feu. Ça fait 3 ans qu'à la demeure des maîtres ascensionnés, nous avons organisé ce rituel. Ce n'est pas un rituel, on fait tout le temps. Je suis très heureux de savoir que nous aurons encore à faire ce rituel, car c'est un rituel sacré, qu'on se le dise. Et le dimanche prochain, 28 décembre, à la demeure des maîtres ascensionnés, nous vous invitons à venir massivement participer une fois dans votre vie le rituel du feu, et vous allez toujours répondre présent à participer à ce rituel chaque année, car vous aurez vous-même à tirer vos conclusions. Vous n'avez pas besoin de croire. S'il vous plaît, ne croyez pas à ce que je dis. Osez tout simplement en venant participer au rituel du feu. Et après, constatez par vous-même. Tout simplement, ne croyez pas. Osez et agissez. La condition sine qua non pour participer à ce rituel, c'est de venir avec votre bic rouge. Parce que vous aurez à écrire vos intentions. Et quelle est la catégorie, la caractéristique de vos intentions? Vous aurez à écrire vos blocages, tous les blocages qui vous empêchent de réussir votre vie, tous les blocages qui vous ruinent, tout ce qui vous empêche d'être en paix avec vous-même, tout ce qui vous empêche d'être en bonne santé, tout ce qui vous empêche de réussir dans la vie, d'avoir un bon emploi, d'avoir un bon mari, d'avoir une très belle femme, d'avoir de l'argent, tout ce qui vous empêche d'être apprécié et aimé dans votre famille. Avez-vous des conflits? Vivez-vous des situations de sorcellerie? Oui. Venez avec votre bic rouge pour nous faciliter la gestion du dispositif. Venez avec votre bic rouge et vous aurez justement vous apprendre comment est-ce que vous allez rédiger vos intentions, vos demandes, mais vous allez tout simplement écrire, suivant ma présentation, vous aurez à noter tout ce qui vous empêche de réussir, dans les moindres détails. Ce qui est interdit, c'est d'écrire le nom de ceux qui constituent vos problèmes. Non. Parce que
nous aurons à prononcer le son secret du feu. Donc ceci n'est pas de l'amusement. Et si vous remettez ces intentions en écrivant le nom de quelqu'un, alors là, dans les jours à venir, soit ta personne va mourir du feu, soit ses affaires vont brûler par le feu. On n'est pas là pour détruire. C'est pour cette raison que vous n'êtes pas autorisé à écrire vos intentions depuis la maison pour venir participer à ce rituel. Non. C'est à la demeure des maîtres ascensionnés qu'on va vous distribuer des papiers et vous-même, on va vous expliquer comment est-ce qu'il faut rédiger vos intentions encore une fois et vous allez maintenant écrire vos intentions. Vous aurez juste à noter dans les moindres détails les blocages qui vous empêchent de réussir telle ou telle chose, de vivre telle et telle chose, d'avoir telle et telle chose. Et nous aurons à pratiquer le rituel du feu ensemble. Vous allez nourrir vos corps solaires et briller autrement. Savez-vous très bien, et vous le savez, peut-être pas, et vous ne le savez peut-être pas, que le feu de son nom encore secret, les forêts, sont un ensemble d'êtres qu'on appelle les salamandres. Et dans le rituel du feu, qui est le rituel de la lumière, de la nouvelle lumière qui descend sur la terre, un mage ou bien un alchimiste, un alchimage qui a reçu les initiations christiques, active le feu christique d'une certaine manière et va dissoudre dans l'énergie christique, l'énergie de synthèse, comme je viens de le dire, toutes les négativités, tous les blocages qui l'empêchent d'avancer. Ces grands êtres tellement si beaux, qui habitent, qui ont pour lieu d'habitat le feu, leur repas, eh bien, c'est vos négativités. Ils bouffent ces négativités et les digèrent bien. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle de l'énergie de synthèse. Ceux qui étaient à la conférence du 14 décembre passé se rappellent quand on a donné le nom secret du principe christique. On a bien dit, j'ai bien dit que vous ne pouvez pas faire le chant de ce mot secret pendant plus de 10 minutes. Vous aurez des problèmes de cœur. Et les gens ont eu l'information, ont eu l'expérience, ils ont senti le cœur sérieusement, qui les a sérieusement pincés. Car l'énergie de synthèse n'est pas un jeu. C'est cette énergie qui circule, qui baigne toute la population planétaire, tous les habitants de la Terre, qui fait que à la Noël, tout le monde est heureux, tout le monde brille, tout brille. Et on symbolise cela par l'allumage des bougies, des sapins de Noël, par la gaieté, la joie, la félicité, voilà, le rire, etc., etc. Tout ce qui va dans le bon, le bien et le beau. Et le beau. Donc, la magie du feu, le rituel du feu, consiste à remettre, à livrer, à confier tous ces blocages au feu christique afin que le feu christique puisse embraser, consumer tous ces blocages, tout le karma qui nous empêche de réussir pour que nous puissions vite avancer. C'est le secret des initiés. C'est ce que font souvent les initiés pendant le principe, la fin, le terminus du principe trine et dans l'entrée du principe quaternaire de la Noël. C'est la raison fondamentale pour laquelle vous allez voir que du 24 au 25 de la Noël au 1er janvier, il se passe toujours combien de jours? 7 jours. Il y a 7 jours qui séparent la Noël au 1er janvier. Et là, on voit le principe trine, les 3 jours, et le principe quaternaire, les 4 jours. Donc, à la jonction des 3 jours qui forment la Trinité et le début des 4 jours qui forment le principe quaternaire, qui est la matière, parce que le principe trine, c'est l'esprit. Le principe quaternaire, c'est la matière. On procède à ce rituel qui est de dissoudre toutes les négativités, de dissoudre tous les blocages, de se déconnecter de toute la magie noire, de couper le pont avec la magie noire, avec la sorcellerie, avec tout ce qui vous maintient esclave, de couper le pont par ce rituel de feu parce qu'on aura prononcé un nom secret, on aura pratiqué la magie du feu le dimanche 28 décembre afin de vous libérer, afin de nous libérer davantage pour mieux accompagner nos projets, pour mieux réussir facilement sans aucune taxation. Pour participer à ce grand rituel annuel de la demeure des maîtres associés, puisqu'on le fait, c'est dans le programme d'exécution des rituels en un an chez nous, à la demeure des maîtres ascensionnés, pour participer à ce rituel, pour vous dégager vous-même. Il ne s'agit pas seulement
de courir gauche à droite. Vous avez eu déjà essayé beaucoup de choses. Je le sais, je sais que les Béninois essaient beaucoup de choses. Choisissez de pratiquer une seule fois dans votre vie le rituel du feu et vous-même, vous serez ravis, tout simplement. Pour participer au rituel du feu qui s'organise, qui se tiendra le dimanche prochain, 28 décembre, là, il faut composer le numéro le 96 34 66 66, le 96 34 66 66 ou le 96 81 04 96, le 96 81 04 96. Les frais de participation à ce rituel est à 10 000 francs. Mais notez bien, venez avec vos stylos ou bien vos bics rouges. C'est très important, vos stylos avec vos bics rouges. Et les frais de participation, c'est à 10 000 francs. Alors, je rappelle que cette émission, il y a des messages ici. Bonsoir, s'il vous plaît. Quelle disposition faut-il donc prendre pour pouvoir vivre mieux et traverser l'année 2015 avec succès? Je crois, M. Souleymane Damala, que je crois que j'ai répondu déjà à votre question en disant la meilleure manière de commencer une année, c'est de bien terminer celle qui est en train de s'achever. Alors, venez confier vos négativités. Venez vous débarrasser vous-même. Si vous êtes conscient que tous les jours vous devez vous laver, alors, vous aussi, à la fin d'une année, venez brûler tout ce que vous avez de vos affaires qui vous alourdissent. Vous êtes d'accord avec moi que quand on balaie la chambre et la maison, ou bien quand on sacle un terrain, une surface, on brûle les tas d'ordures pour se libérer des déchets. Venez dégager, venez vous libérer de vos déchets par le rituel du feu et vous allez mieux vivre pendant l'année 2015. C'est très important. J'invite massivement tous les auditeurs et toutes les auditrices de l'émission Les Aides de Zoom à participer au rituel du feu. Ceci est le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir vous-même en cette période de fin d'année en participant au rituel et en investissant mieux dans votre vie. C'est très important. Je me rappelle que le maître, moi, souvent il a eu l'habitude de me répéter ceci. Elle a dit, si tu trouves la connaissance trop chère, essaie donc l'ignorance. Et c'est ta conclusion. Si tu trouves la connaissance trop chère, essaie donc l'ignorance. Je crois que quand on fait le compte de ce qu'on a l'habitude d'investir dans les dépenses, en général, on dépasse largement 10 000 francs. Mais quand il s'agit de prendre des dispositions pour mieux relancer l'année, pour mieux relancer sa vie, il faut le faire. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise véritablement. Il faut le faire. Alors, je remercie le grand maître Joal Koul, je remercie le grand maître Jésus Sananda, mon chéri. Je remercie la vie, les grands maîtres qui m'assistent. Et je vous choisis vraiment, vous, les auditeurs et les auditrices de l'émission Les Aides de Zoom. Je n'ai pas un vœu à vous faire pour la Noël. La seule chose que je puisse vous dire, c'est rejoignons-nous, soyons ensemble le dimanche prochain, 28 décembre, pour que chacun puisse s'offrir lui-même sa véritable liberté. Pour que chacun puisse enclencher sa vie, enclencher un autre mécanisme. Quand on sait que ce sont les petites roues qui font toutes les grandes roues et qu'il faut se débarrasser des anciens habits, des haillons, des négativités. Il faut se purifier par le feu. Le choix que j'ai et que je fais pour vous, c'est que vous puissiez prendre conscience de votre vie et que vous puissiez véritablement décider de vous dégager vous-même par la pratique de la magie du feu, qui est une magie, un rituel qu'on fait une seule fois dans l'année, s'il vous plaît. Ceci était tenu secret chez nous. Je me rappelle très bien que c'était chez moi. Et l'accès a rendu nous que j'invitais les grands initiés de la demeure des maîtres ascensionnés en son temps. C'était chez moi à la maison qu'on faisait ce rituel en son temps. Les anciens grands initiés venaient chez moi pour faire ce rituel. C'est pour la première fois qu'on rend ce rituel public. J'invite alors les auditeurs et les auditrices de l'émission Les Aides de Zoom de bien choisir la fête
et d'accueillir les énergies christiques dans la paix profonde, en se pardonnant soi-même, en étant ouvert à la vie et pour l'amour du ciel. Ne vous encombrez pas de viande. Pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel. Pour l'amour du Christ. Ne prenez pas la viande. C'est vilain. Ne prenez pas l'alcool. C'est pas sage. Soyez sobre. Soyez véritablement un initié. Soyez un fils de Dieu. Entretenez vos corps solaires et lunaires en restant réceptifs à la lumière christique. Et surtout, que les jeunes adolescents ou adolescentes ou bien les jeunes qui m'écoutent en ce moment, ne gaspillez pas votre semaine. On sait que pendant les fêtes, il y a beaucoup d'activités sexuelles. Ne gaspillez pas votre semaine. Soyez sages. Soyez parfaits, comme vos pères célestes l'ont toujours été. Recevez toutes mes bénédictions. Merci.